Bonjour les humains, 1er décembre 2024. Alors, on va traiter de quelque chose de très important. On va d'abord se mettre d'accord sur les termes. Alors, j'ai mon dictionnaire. Alors, le Sanhédrin, nom masculin, mot araméen, historique. Conseil suprême du judaïsme, siégeant à Jérusalem et présidé par le grand prêtre. Créé à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, il cessa d'exister à la disparition de l'État juif en 70 ou 70 après Jésus-Christ. Alors l'autre terme, c'est Sophérim. Alors Sophérim, c'est un groupe de grands sages Hazal qui prenaient les décisions les plus importantes concernant notamment les affaires religieuses, et puis au Sanhédrin, donc c'était tout ce qui était concernant les affaires religieuses, administratives et politiques, hein. Alors cette vidéo est pour ceux parmi lesquels il y a un doute sur la... Enfin, même pas un doute. Soit vous ne croyez pas à la divinité de Yeshua, du Christ, donc ça va des témoins de Jéhovah aux musulmans, aux juifs, enfin, diverses religions et courants religieux, et également ceux pour qui le Christ n'est pas mort sur la croix, donc les musulmans. Pour les juifs, si, hein, sauf que le Christ, pour eux, était un imposteur. Euh, bon, pour les témoins de Jéhovah, il n'est pas mort sur une croix, mais sur un poteau, mais bon, c'est peu importe la forme du, de la pièce en bois, hein, c'est le sacrifice qui compte. Encore un détail technique qui favorise, euh, qui favorise les schismes et produisent de nouvelles religions. Mais bon, ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Alors, une chose sur laquelle normalement tout le monde est d'accord, c'est que Yeshua le Christ a été condamné à mort pour blasphème. Donc cette vidéo traite de ce sujet-là précisément. Donc si vous n'êtes pas d'accord sur ce point-là, mettez-le moi en commentaire et expliquez-moi ce que vous en pensez. Alors, le problème est le suivant, c'est que la condamnation à mort pour blasphème ne concerne que le tétragramme et uniquement le tétragramme. Donc, si les dirigeants religieux ont condamné à mort le Christ pour blasphème, c'est parce qu'il s'était attribué le tétragramme. Et le texte de loi se trouve justement, voilà le pourquoi du titre de la vidéo, dans le traité du Sanhédrin 66a. Petite parenthèse, encore un 66. Et ce texte stipule bien que la condamnation à mort pour blasphème concerne uniquement le tétragramme. Donc, Yahweh, YHWH. Alors, j'avais l'information sur papier, mais je ne parviens plus à mettre la main dessus. Et quand je cherche sur Internet, je ne le trouve plus en français, je ne le trouve qu'en hébreu, ou enfin, cherchez vous-même, vous allez peut-être avoir plus de chance que moi. Mais moi, tout ce qui est informatique, c'est une catastrophe. Par contre, j'ai ici la Bible des témoins de Jéhovah, la traduction du Monde Nouveau.
et je vais vous lire 2 versets, ce sera très court. Donc nous savons que les témoins de Jéhovah réfutent la divinité de Jésus, mais bon, vous êtes d'accord quand même qu'il a été condamné à mort pour blasphème, hein? Et maintenant vous savez par cette vidéo pourquoi. Donc c'est parce qu'il s'est attribué le tétragramme. Alors je suis dans Jean chapitre 8, verset 24. C'est Yeshua, c'est le Christ qui parle. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis celui que j'affirme être, vous mourrez dans vos péchés. Donc si vous ne croyez pas que je suis celui que j'affirme être. Donc, témoin de Jéhovah, vous dites, oui, voilà, il dit simplement qu'il est le Messie, etc. Sauf que, il y a une petite annotation dans votre Bible qui dit, littéralement, ne croyez pas que je suis. Il dit je suis. Je vous montre. Si c'est assez clair, j'espère. Voilà, 8, verset 24. Si vous ne croyez pas que je suis. Et ça, c'est littéral. Alors pourquoi avoir transformé ce verset pour la lecture normale, quoi. Ensuite, toujours le même chapitre, chapitre 8, verset 28. Alors Jésus dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis celui que j'affirme être. Pareil, non, c'est pas ça qu'il a dit. Et vous le mettez quand même, enfin c'est mis dans votre Bible. Littéralement, saurez que je suis. Je vous remontre, c'est tout à fait en bas à droite. Saurez que je suis. Ensuite, toujours le chapitre 8 pour la 3e fois, au verset 58, Jésus leur dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité, avant qu'Abraham vienne à l'existence, j'ai été. Et là, il n'y a rien en bas de page. Mais c'est une mauvaise traduction. La véritable traduction, j'ai regardé dans plusieurs, hein, même dans la Bible Chouraki, etc., c'est aussi « je suis ». Pourquoi l'avoir transformé? Et puis quand bien même s'il parle au passé, c'est j'ai été, je suis, je serai. Bon, pourquoi il n'a pas simplement dit, avant qu'Abraham vienne à l'existence, j'existais? Non, il a de nouveau utilisé le verbe être. D'ailleurs, la suite, alors ils ramassèrent des pierres pour les jeter sur lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Donc, ils ont voulu le faire mourir. Blasphème avec punition de mort. Donc, il a dit le tétragramme. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et puis il l'a dit s'il l'a peut-être pas dit, si au départ il a peut-être dit en araméen, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'adressait à des religieux juifs. Donc même si le grec était la langue usuelle, entre juifs, ils parlaient plutôt araméen. Et puis pour mettre l'accent sur une chose de manière bien précise, en parlant à un religieux, eh bien on parlait hébreu. Donc, apparemment, les 2 premières fois, il a dit je suis peut-être en araméen, mais vu la réaction de haine et de colère et, d'envie de meurtre à la 3e fois, il l'a forcément dit en hébreu pour appuyer son propos. Car quand bien même le texte du Nouveau Testament est en grec, pour quelle raison obscure Jésus parlerait-il, ou Yeshua, parlerait-il à ses compatriotes en grec, surtout à des religieux, à ses compatriotes
ils parlaient araméen, et à des religieux, quand il y avait quelque chose de précis à dire, c'était en hébreu. C'est une question de bon sens. Alors, pour moi c'est clair, hein. Donc, vu l'information juridique qui s'y trouve, euh, comme d'habitude, évidemment, toujours vérifier ce que je dis, hein. Euh, je mettrai cette vidéo dans la playlist Les témoins de Jéhovah, mais également dans la playlist La Trinité et Évidence versus scepticisme. Et je mettrai en description de cette vidéo la playlist entière concernant les témoins de Jéhovah. Pour les autres, je verrai quand je peux le faire parce que dès que je publie une vidéo, enfin, je l'ai déjà suffisamment dit, hein, ça met beaucoup de temps et je ne peux mettre euh, qu'une seule chose en description pour la publication. Je ne sais pas pourquoi, je voudrais mettre parfois plusieurs choses en description, mais je peux pas. Je dois attendre qu'elles soient d'abord en ligne. Alors je mettrai d'abord en description la playlist des témoins de Jéhovah. euh, Parce qu'en fait, j'ai pensé à ça aujourd'hui parce que j'ai croisé, enfin, j'ai même pas eu le temps de croiser. Je cherchais, j'étais à vélo, et je cherchais, je voyais des témoins de Jéhovah comme on voit parfois en rue, avec tout leur fascicule, etc. Et j'ai dit, tiens, je vais leur donner une information importante, parce que les pauvres, ils sont en train de se tromper, quoi. Et j'étais en train de chercher justement la documentation concernant ce, c'est le traité du Sanhédrin avec les sages, le Sophérim, donc 66a. Et voilà, je fouinais, je ne trouvais pas. Et je relève la tête pour voir, et ils avaient disparu. Alors, ça m'est arrivé souvent, comme, euh, comme à Philippe d'ailleurs de la chaîne Nice pour Jésus, quand il s'approche. Mais si vous le faites, vous verrez bien quand vous essayez de parler avec des témoins de Jéhovah et que vous étayez vos propos avec des preuves, à un moment donné, ils laissent tomber, ils remballent tout et ils s'en vont. Donc là, j'ai même pas eu le temps de leur parler. Je sais pas s'ils m'ont reconnu ou quoi ou qu'est-ce ou enfin, j'ai relevé la tête, il y avait plus personne. Mais bon, quand on parle d'endoctrinement, les témoins de Jéhovah sont particulièrement bien endoctrinés, malheureusement, donc il faut prier pour eux. Et tant que faire se peut, il faut leur démontrer les choses avec des preuves. Et vous voyez bien, même s'il y a des choses qui sont, enfin, des mauvaises traductions dans leur propre Bible, eh bien, même dans leur propre Bible, on peut trouver des corrections d'erreurs. Vous voyez ce que je vous ai montré? Enfin, j'espère que ça va bien se voir à l'écran, hein. Ou si vous en avez une, vérifiez vous-même, hein. Donc, en bas de la page, c'est bien dit, littéralement, c'est je suis. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis ça directement enfin, leurs dirigeants, quoi, hein, les premiers, je sais même pas qui c'est. Oui, Charles Taz Russell, c'est lui qui a commencé à faire falsifier cette chose-là, hein, de faire falsifier la Bible, hein. Bref, voilà, en espérant une fois de plus avoir été utile, lisez la Bible, hein, plusieurs versions, comme j'ai déjà parlé. Donc, intéressez-vous aux textes originaux, c'est le mieux parce que si vous avez, bon, c'est toujours mieux d'en avoir plusieurs, mais si vous vous contentez de plusieurs Bibles, vous allez dire oui, mais ça se contredit, donc alors qu'est-ce qu'il faut faire? On ne sait plus quoi croire ou quoi qu'est-ce. Eh bien, comme je vous dis régulièrement, hein, intéressez-vous aux langues originales. Et puis, comme j'ai déjà dit aussi, la chaîne Théonopsie fait ça très bien. Euh, et même si je suis pas d'accord avec eux, des chaînes comme à l'école de Yeshua, enfin tous ceux qui traitent des textes originaux, hein, ça permet de voir plus clair, hein. D'accord? Voilà, que Dieu vous guide.